Mit einem Freund
Quand on m'a demandé de participer à l'élaboration du projet Transfiguré, je n'imaginais pas à quel point allait être ardu le choix des extraits pour illustrer une vie musicale aussi foisonnante et révolutionnaire que celle de Schoenberg. Comment résumer en une soirée la production d'un compositeur qui, à lui seul, aura marqué les styles romantiques et post-romantiques, jusqu'à la création d'un nouveau langage rompant avec toute tradition, le dodécaphonisme, qui laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Il aura fallu les impératifs liés à la scène, la collaboration féconde avec Bertrand Bonello et la présence centrale de David Kadouch pour orienter ce choix musical et obtenir une trame chronologique jouant sur le contraste entre des morceaux symphoniques de premier plan, comme La Nuit transfigurée, Péléas et Mélisande ou les 5 pièces pour orchestre, la musique vocale visitant les mondes de l'opéra et du lied, ou encore le style unique du Pierrot lunaire, de la musique pour piano, et enfin des pièces pour chœur, dont l'écriture invoque les grands maîtres du passé. La musique vocale occupe à elle seule la quasi-totalité des 22 premiers opus de l'œuvre de Schoenberg, et se devait naturellement de figurer au programme. La voix de Sarah Aristidou est sollicitée dans ses registres les plus variés, passant du sprechgesang, chant parlé, du Pierrot lunaire, aux lignes dramatiques et aux combien exigeantes de la scène finale d'Héroartin, attente, pour se fondre dans l'intimité des 3 lidés avec piano. Si le chef-d'œuvre Moïse et Aaron n'a pu être retenu dans le projet, le parcours intellectuel et spirituel de Schoenberg, dans une Allemagne instable, est également manifeste dans sa musique pour chœur, notamment dans les pièces Friedo Ferdinand, Paix sur la terre, et Kol Nidre, Kol d'or. Friedo Ferdinand, Paix sur la terre, cette illusion pour chœur mixte, comme Schoenberg aimait la définir, dont la difficulté d'exécution reflète celle du parcours des hommes sur terre, nous offre une vision de l'idéal de la paix confrontée à l'impossible harmonie entre les hommes. Dans ce monde, où l'actualité nous ramène constamment au rêve de l'harmonie universelle, comment ne pas saluer, là encore, la modernité infaillible de ce compositeur exceptionnel ? J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais enfant et un jour, mon professeur m'a dit « Nous allons étudier les pièces pour piano de Schoenberg. Cela ne va pas vous plaire, mais vous les jouerez bien. » J'ai donc eu une proximité avec sa musique très tôt. Cela m'a porté chance. Quelques années plus tard, je suis tombé sur Schoenberg à l'option musique du bac, que je lui dois probablement. Adulte, j'ai un peu perdu le contact avec le répertoire classique, mais l'envie de revenir à ses premières amours était dans l'air. Avec Olivier Mantéi, nous avions un temps réfléchi à un projet de Péléas et Mélisande de Debussy pour l'opéra comique. Quand il a pris la direction de la Philharmonie de Paris, la mise en scène d'opéra a laissé place au rêve d'un spectacle transversal qui donne à voir le lieu différemment et à entendre la musique de façon moins segmentée que les formes habituelles du concert. Olivier m'a demandé de lui raconter mon parcours musical et il m'a dit tout simplement « Eh bien voilà, Schoenberg ». Après, tout restait à inventer. Pour moi, Schoenberg est un grand romantique. C'est évidemment très visible dans ses premières pièces post-malheur, comme La Nuit transfigurée ou Péléas et Mélisande. Mais aussi dans les pièces qui suivent, les atonales, les dodécaphoniques. Je ne suis pas d'accord avec la vision mathématique ou froide qu'ont beaucoup de gens de sa musique. C'est un grand inventeur de formes, probablement celui qui a le plus bouleversé la composition musicale en ce début de siècle, quitte à dérouter et à s'isoler. Mais l'invention la plus savante n'empêche pas le sentiment. Il est provisoirement refusé à mes œuvres de gagner la faveur des masses. Elles n'en atteindront que plus facilement les individus, écrit-il à Kandinsky en 1909. Transfiguré est un spectacle hybride, avec une dramaturgie sans livret, plus sensorielle que classiquement narrative. Musicalement, cette dramaturgie s'est construite de façon chronologique, ou quasi, afin de rendre perceptible au spectateur la pensée de Schoenberg, ainsi que sa recherche musicale au fil des années. De mieux comprendre et ressentir sa propre chronologie, son chemin. Et puis l'envie de faire résonner tout cela, avec le chaos politique, qui a bouleversé sa vie d'artiste et d'homme, à savoir la montée du nazisme, qui arrivera dans le spectacle avec les Lydés, composé en 1933, et qui montre bien l'angoisse de Schoenberg. Et là, j'abandonne l'espoir en la compréhension. C'était un rêve, écrit-il encore à Kandinsky, dès 1923. Avec la chef Ariane Massiac et le pianiste David Kadouch, nous allons privilégier les contrastes tout en suivant ce fil historique. Nous commencerons avec l'ensemble de chambres de La Nuit transfigurée, expression de l'intime, à laquelle succédera tout naturellement le grand orchestre de Péléas, qui pousse dans ses derniers retranchements le langage post-romantique.
En écho au texte et au symbolisme de Maeterlinck, c'est aussi un moment où je souhaite solliciter les acteurs sur scène et en vidéo pour arriver à un véritable opéra muet. Puis ce sera la rupture avec le monde atonal, ouvert par les pièces pour piano, opus 11. Le défi consistera alors à donner une évidence sensible à cette révolution intellectuelle, en associant les notes aux mots et aux peintures de Schoenberg. Ces peintures, sombres et pessimistes, répondent visuellement à sa musique et sont un pendant essentiel pour comprendre le compositeur. J'imagine une sorte de balancier entre des temps où une dramaturgie concrète se réincarne grâce aux comédiens et à la vidéo et des moments de distance et d'une relative abstraction. De même, les convulsions du siècle font irruption avec l'expressionnisme berlinois, préfiguré dès avant la guerre avec le Pierrot lunaire, auquel répond l'invention du dodécaphonisme et sa pure poésie mathématique, avec le prélude de la suite pour piano, opus 25. L'articulation entre l'œuvre de Schoenberg et les dévastations historiques, mais aussi intimes, qui accompagnent la montée du nazisme, se fait notamment grâce au livre de Charlotte Beurad, Rêver sous le Troisième Reich. Journaliste et proche amie de Hannah Rand, elle a recueilli, avant de fuir l'Allemagne à la veille de la guerre, les rêves de ses compatriotes entre 1933 et 1939, qui illustrent l'invasion de la terreur au plus profond d'eux-mêmes, ainsi que la subtile dualité entre résistance psychologique et intériorisation des normes totalitaires. Comment la peur peut coloniser l'inconscient. À l'énonciation de ces rêves par les comédiens, mais aussi par des mots et des images projetées, répondent le concerto pour piano de 1942 et le Kol Nidre, Kol d'or, de 1938. Les dernières minutes du spectacle traduisent visuellement et musicalement la catastrophe qui s'accomplit et la puissance spirituelle qui la surmonte.